Bonjour à tous, c'est Flash Focus et aujourd'hui on va aborder le coin Augure qui a fait beaucoup parler de lui cette semaine. Augure permet aux utilisateurs de parier sur la vie ou la mort de certaines célébrités et on découvre tout ça juste après le générique. Augure est un protocole qui a été créé par la Forecast Foundation en 2015 à la suite d'une ICO. C'est une plateforme qui ne peut pas être soumise à censure. Et c'est très important de le souligner. Les utilisateurs peuvent créer des prédictions basées sur n'importe quel événement, comme par exemple les résultats de la Coupe du Monde, les élections ou encore même le temps de demain. Augure est un protocole basé sur la plateforme Ethereum, c'est-à-dire qu'il prend la forme de smart contract. Le protocole n'est contrôlé par aucune partie tierce, permettant à n'importe quel utilisateur de prendre ou créer un pari. Vu comme ça a l'air bien sympa. Mais nous, êtres humains, on s'est dit qu'on pouvait pourrir un peu la plateforme. Faisons des paris sur la vie ou la mort de célébrités. Je parie sur la mort de Trump. Et c'est en effet ce qu'il s'est passé sur la blockchain d'Augure. On a appelé ça le marché des assassins, ou en anglais Assassination Market. Ainsi, ce genre de pari peut pousser certaines personnes mal intentionnées à parier sur la mort de ces célébrités, ce qui n'est déjà pas très moral. Mais surtout, ces personnes peuvent chercher à manipuler le marché en éliminant la personne et donc remporter le pari. Alors, on fait quoi? On supprime les paris? Impossible s'ils ont déjà été validés par le réseau. On supprime Augure alors? C'est impossible aussi, car Augure est un protocole décentralisé, c'est-à-dire qu'il n'appartient à personne, mais en même temps à tout le monde. C'est le principe même de la décentralisation. Pour contrer cela, certains programmeurs mettent en place un escape hatch, c'est-à-dire une fonction leur permettant, en cas d'urgence, de modifier les smart contracts du protocole. Seulement, le 24 juillet dernier, l'équipe d'Augure a annoncé sur Twitter avoir réalisé un kill switch, c'est-à-dire ne plus être propriétaire du escape hatch. Les développeurs ont transféré la fonction privée permettant de modifier les smart contracts, c'est-à-dire le protocole lui-même, vers une adresse que personne ne possède, afin que personne ne puisse en prendre le contrôle, pas même un gouvernement. Alors quoi? On ne va rien faire? Et dans le futur on va tous parier sur la vie ou la mort des gens? Non, pas du tout. D'une part, on ne doit pas oublier que même si le système ne peut pas être éteint, ces paris sont totalement immoraux et interdits. Les personnes proposant ces paris auront des comptes à rendre avec les autorités. Il ne faut pas oublier non plus que les crypto-monnaies ne sont pas toutes anonymes et qu'il est tout à fait possible de découvrir l'identité des utilisateurs. De plus en plus d'échanges sont soumis aux procédures d'identification, rendant les transactions anonymes de plus en plus difficiles. D'autre part, avant de pouvoir parier, les paris doivent être validés par les utilisateurs du protocole. C'est donc à eux que revient la responsabilité de refuser ce genre de pari. Cette vidéo est maintenant terminée. Encore une fois, il est très important, si vous avez aimé le contenu, de liker et partager la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Moi je vous donne rendez-vous très rapidement pour une nouvelle vidéo. À bientôt.